Imaginez un futur où l'humanité a transcendé les limites de son berceau terrestre, osant entourer son Soleil d'une structure gigantesque pour capter toute sa puissance énergétique. Nous vous invitons à plonger dans l'épopée de la construction d'une sphère de Dyson, une entreprise si audacieuse qu'elle réécrit les règles de notre existence. Suivez le parcours d'un ingénieur visionnaire, engagé corps et âme dans ce projet pharaonique qui non seulement remodèle notre rapport à l'énergie, mais bouleverse également notre quotidien, nos sociétés et même notre culture. De l'obscurité artificielle d'un monde sous sphère au dilemme éthique et compétition socio-économique engendrée par l'accès illimité à l'énergie. Cette aventure interroge nos valeurs et défie nos ambitions. La construction d'une sphère de Dyson n'est pas qu'un rêve d'ingénieur. C'est un voyage vers ce que pourrait être demain, une réflexion sur l'impact de nos actions présentes et une invitation à envisager l'impensable. Rejoignez-nous dans cette exploration d'un futur potentiel, un débat sur les innombrables possibilités qu'offre l'énergie infinie et ce que cela signifie pour l'humanité. Bienvenue dans le récit d'une aventure qui pourrait bien déterminer l'avenir de notre espèce. Le quotidien de David, dès l'aube, avait cessé depuis longtemps d'appartenir à la normale. À la place, chaque matin débutait sous l'ombre gigantesque de la sphère de Dyson, cet édifice synonyme de progrès mais aussi de profonde mutation. Le réveil de notre protagoniste n'était plus orchestré par les premiers rayons du soleil, mais par une lumière artificielle, soigneusement rationnée, qui imitait l'ascension de l'astre. La technologie, bien que brillante, peinait à reproduire la chaleur et le réconfort véritable du soleil. Le petit déjeuner se déroulait souvent dans un silence pensif, les pensées de l'ingénieur vagabondant sur les dilemmes de son existence sous la sphère. En rejoignant son lieu de travail, une promenade à travers des rues étrangement sombres, même en plein jour, il partageait ses trajets avec celle qui était devenue une masse grouillante d'humains, au visage flou, sans distinction. Ces personnes, tout comme lui, s'étaient adaptées à une existence où le ciel bleu n'était plus qu'un souvenir lointain, remplacé par un dôme, diffusant une lueur douce, sans horizon visible. Sur le lieu de son ouvrage, l'environnement de travail de David était une bulle technologique avancée, truffée d'écrans et de panneaux de commande complexes. En tant que membre clé de l'équipe de maintenance de la sphère, son quotidien était un enchevêtrement de défis logistiques et technologiques, veillant à ce que cette deuxième peau de l'humanité opère sans faille. Entre des réparations d'urgence et des ajustements minutieux de panneaux solaires captant chaque once d'énergie, son rôle semblait critique, mais paradoxalement dérisoire au regard de l'immensité de la construction. Dans cette ère nouvelle, les technologies dérivées de la sphère de Dyson avaient engendré des possibilités inimaginables. Des villes entières suspendues, alimentées par l'énergie quasi illimitée, des machines capables de synthétiser nourriture et matériaux à partir de simples schémas atomiques. Cependant, cette abondance avait ses revers. Les innovations, pour spectaculaires qu'elles fussent, avaient instauré un nouveau clivage, amplifiant les écarts entre ceux qui maîtrisaient ces technologies et ceux perdus dans l'obscurité de l'ignorance. La vie sociale et les interactions avaient connu des mutations brutales. La communauté humaine, jadis éparpillée sous le vaste ciel, s'était reconfigurée en une série de bulles isolées où les relations n'échappaient pas à l'influence de la sphère. Le monde sous la sphère se peuplait d'individus cherchant leur identité dans un environnement où les conditions naturelles, simulateurs de saisons et cycles jour-nuit, étaient scrupuleusement administrées. Le bien-être et la résilience formaient le nouveau paradoxe de cette ère. L'ingénieur, comme ses contemporains, luttait pour maintenir une santé mentale dans un monde où la réalité était dictée par des machines. Les séances de thérapie virtuelle et les programmes d'adaptation au monde sous la sphère étaient devenus des rites quotidiens pour beaucoup, tentatives désespérées de sauvegarder un semblant de normalité. La société, tout en assimilant les bénéfices d'une source d'énergie presque infinie, se débattait avec ses propres démons. La culture asiatique avait basculé, les arbres cherchant leur muse, dans un monde où la lumière du soleil n'était plus qu'un luxe. Des philosophies nouvelles prenaient racine, oscillant entre le désespoir face à ce que l'humanité avait perdu et l'espoir de ce qu'elle pourrait encore devenir. Mais c'étaient les dilemmes éthiques qui pesaient le plus lourd. L'équité de l'accès à cette énergie infinie divisait les populations, certaines nageant dans l'abondance, tandis que d'autres,
à l'ombre permanente de la sphère, était laissé pour compte. David, au cœur de cette réalité dystopique, s'interrogeait inlassablement. Chaque jour de travail sur la sphère, chaque interaction avec ses collègues, chaque moment de solitude sous la lumière artificielle lui rappelait le prix de l'utopie énergétique de l'humanité. Cette civilisation qui avait osé encapsuler son étoile avait certes transcendé ses limites énergétiques, mais à quel coût pour l'âme humaine? Les défis étaient immenses et la quête de solutions semblait plus pressante que jamais. Ainsi, sous le dôme artificiel qui séparait désormais l'humanité de l'univers infini, l'existence de David était un reflet de la plus grande énigme de son époque. Comment l'humanité pourrait-elle naviguer dans cette nouvelle réalité, entre lumière et ombre, entre puissance et vulnérabilité, le quotidien sous l'immense sphère de Dyson, avec toutes ses avancées et ses angoisses, semblait poser cette question lancinante, un écho continu dans le silence de l'espace. Dans ce monde où l'humanité a réussi à envelopper son étoile d'une sphère pour en capturer l'énergie, la société et la culture ont inexorablement muté. Notre protagoniste, un ingénieur au cœur de cette transformation, observait chaque jour les ondes de choc traverser la toile de son existence. Les effets sur les communautés étaient tangibles, une redéfinition des interactions sociales et culturelles à l'échelle planétaire. L'accès à une énergie quasi illimitée avait fragmenté l'humanité en strates distinctes, séparant ceux qui baignaient dans l'abondance de ceux plongés dans les abysses de la négligence. Ce clivage s'était matérialisé dans l'urbanisme, façonnant des cités où l'opulence des uns se dressait, éclatante, à côté de l'ombre persistante des autres. L'ingénieur, marchant à travers ces contrastes quotidiennement, comprenait que le coût de cette avancée n'était pas seulement énergétique. Les dilemmes éthiques s'amoncelaient, complexes, comme des nuages menaçants à l'horizon. Qui méritait l'accès à cette cornucopie énergétique et à quel prix? Les transformations sociales engendraient des questions sans réponse. Des débats houleux s'élevaient sur l'équité de la distribution énergétique, creusant un fossé entre les individus. Dans les forums publics, la voix de l'ingénieur se mêlait parfois aux discussions, s'efforçant de rappeler à ses pairs le potentiel pour un avenir partagé. Mais ces appels semblaient souvent étouffés sous le poids des privilèges et des intérêts personnels. Au sein de cet échiquier géopolitique, la figure de l'ingénieur, témoin et acteur, incarnait la dualité de leur époque, entre espoir d'un avenir harmonieux et réalité d'une société fracturée. La sphère de Dyson, cette merveille de l'ingénierie humaine, était devenue le miroir reflétant à la fois le génie et les imperfections de ses créateurs. Sous cette dôme céleste, l'existence de notre ingénieur et celle de l'humanité entière oscillaient entre ombre et lumière, confrontées à l'inévitable question: quel monde souhaitons-nous bâtir avec les clés de l'univers entre nos mains? Dans sa méditation sur l'avenir, l'ingénieur envisageait le chemin parcouru par l'humanité depuis l'avènement de la sphère de Dyson. Il reconnaissait les bénéfices incalculables de cette merveille technologique, mais ne pouvait occulter les divisions exacerbées qu'elle avait creusées au sein de la société. Sous la lumière artificielle et constante, chaque citoyen portait en lui les marques d'une transition brutale. Pour certains, la promesse d'un monde meilleur se concrétisait dans l'abondance énergétique, transformant le désert en oasis. Pour d'autres, cependant, la réalité se soldait par une exclusion plus marquée, les laissant dans un désarroi profond face à un futur qui leur semblait chaque jour plus étranger. Notre protagoniste se trouvait à la croisée des chemins, conscient des potentielles évolutions que pourrait connaître cette société en mutation. L'ampleur de l'énergie capturée offrait des opportunités sans précédent pour la recherche scientifique, la médecine et même la conquête spatiale. Pourtant, dans le même temps, les disparités croissantes entre les bénéficiaires directs de cette technologie et les laissés pour compte posaient un dilemme moral crucial. L'ingénieur, désormais plus philosophe que bâtisseur, se questionnait sur la légitimité de ses aspirations. La sphère de Dyson, dans sa grandiosité, avait éveillé un espoir nouveau tout en soulignant avec acuité les failles de la condition humaine. Ce monde d'énergie infinie demandait désormais un nouveau genre de courage, celui de reconstruire non seulement sur les plans physiques et technologiques, mais surtout sur le plan humain. La quête d'un équilibre entre le progrès matériel et le bien-être collectif devenait l'urgence du jour. Dans cet avenir incertain, notre guide se tenait prêt à affronter le prochain chapitre, armé de la sagesse et des espoirs de ceux qui s'étaient aventurés à repenser
le destin de leur espèce. Dans ce final captivant, notre protagoniste, l'architecte de l'ombre, marche à travers les couloirs silencieux d'une cité sous dôme, reflet d'une civilisation qui a osé étreindre son étoile. Cette utopie énergétique, naguère source d'espoir, se révèle désormais une toile complexe de privation et d'exclusivité. Là, parmi les échos de ses pas, il prend conscience des failles béantes dans le cœur de son œuvre. L'abondance promise par la sphère a engendré une ère de disparité, laissant nombreux dans l'ombre de l'oubli. La tâche qui lui incombe, redéfinir l'équilibre pour que lumière et obscurité cohabitent justement, semble plus herculéenne que jamais. Tandis que sa silhouette se fond dans l'obscur éclat des rues artificiellement éclairées, on discerne une lueur de défi dans son regard, prélude d'un nouveau chapitre à écrire, quête de lumière vraie pour tous.